Pour le coup, là, on peut dire qu'il y a du résultat. Alors, on va commencer tout de suite. Tout de suite, cette vidéo, je vous montre tous les résultats. Souvenez-vous donc, la maison avec le léger problème de souris, d'accord? Je vous montre tout de suite les résultats, voir où ça a tapé. Et ensuite, on va se diriger dans une autre pièce, donc dans la chambre, où il y a une souris très maligne qui arrive à... Elle esquive tous les pièges, etc. Là, je vais vous montrer une astuce, d'accord? Je vais vous montrer comment on fait pour choper une souris qui fait un peu trop la maligne. Voilà, je vais vous montrer un petit peu mes astuces, on verra ça juste après. Ni une ni deux, les résultats. Boum, c'est parti. Souvenez-vous, on avait en dessous des éviers. Donc là, moi je me souviens, c'est bon. On avait rebouché avec du excluder, donc là, on a la tapette à souris, ici. Gorilla Trap qui n'a rien donné. Par contre, ici, on a la Komodo qui a chopé. Alors là, elle s'est fait littéralement... attends, j'ai jamais vu ça. Elle s'est fait littéralement dévorer, parce que là, il n'y a que sa queue. Comment c'est possible? J'essaie de comprendre. Hein. Elle est rentrée carrément... Elle est morte, j'espère, au moins. Parce que ça se trouvait... Attends. Non, mais attends, je veux vraiment vérifier le truc, quoi. Ça bouge pas, là. Non, oui, c'est mort. T'imagines, ça se barre? C'est bizarre comment elle s'est fait choper. Ouais, c'est bon, c'est mort. C'est bizarre comment elle s'est fait choper, quoi. En fait, elle est rentrée... Ah oui, ok. Elle est rentrée comme ça pour prendre le beurre de cacahuète. Elle s'est fait choper ici. Boum, elle s'est fait littéralement dévorer dans la gueule du Komodo. Typiquement, c'est ça. Bon, ça, bien évidemment, nous allons nous en débarrasser. Hop. Et là, je me pose la question, mais d'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Parce qu'on a rebouché cet espace là-bas. Donc, visiblement, ça ne vient pas du tout d'ici. Ça doit venir d'ailleurs. Tu vois, ça peut être, je sais pas, peut-être derrière là-bas, j'en sais rien du tout, mais bon, ça va un peu partout. Il y en a même à l'étage aussi. Bon, pour se débarrasser des souris, vous prenez un sac, hop, vous prenez la tapette, vous faites ça, hop, la souris dedans, tac, hop, je referme, et ensuite, je vais réarmer mon piège, remettre ce qu'il faut dessus pour attirer les souris et les replacer. Alors, un truc de fou, là-dedans, on peut se poser la question par où elle est passée, parce que regardez, il y en a une là-dedans. Hop, vous voyez, hein, produit raticide, 0, piège. Voilà, boum, on l'a, c'est visuel, c'est rapide, c'est réutilisable, voilà. Honnêtement, les souris, c'est simple à choper. Une souris, c'est pas très malin au final. Sauf, vous allez voir, il y en a une qui est quand même pas mal. Mais c'est pas fut une souris, hein. Ça se méfie pas tellement du beurre de cacahuète, j'y vais, tête baissée, puis boum, quoi, voilà. Il n'y a même pas forcément besoin de ce truc-là, toujours des produits raticides, arrêtez de raisonner comme ça. Faites-le, produit raticide, quand vraiment il n'y a pas le choix, quand les rongeurs sont dans les murs, c'est très compliqué d'accès. Là, on voit, c'est plutôt de la dos, là. Toi, tu vois la mâchoire, là. Clac, ça lui a brisé la nuque, directement. Hop, bon, ça c'est fait. Hop. Et de deux, par contre, hein, comment elles font pour passer là? C'est chaud, hein. C'est quand même bien foutu. Hein, là. Ah bah si, là. C'est bon. Là, regarde mon pote. Là. Ah, ça passe là. Facile. Eh non, attends. Ah si, là, il y a un trou quand même. Si, j'arrive à passer mon doigt. Si, ouais. Oui, ça passe là. Bon. Salle de bain 2. On va se rendre tout de suite à l'étage. Bon, on est à l'étage. Par contre, c'est marrant, c'est que au rez-de-chaussée, il n'y a vraiment rien, quoi. Ici, souvenez-vous de cette pièce. On avait remis la tapette exactement au même endroit. Là. Ah, elle est là-bas. Vous voyez rien, mais attendez. Allez, ouais, bingo. Hop. Encore une mémère ici, là. Voilà. Oh, c'est petit, ça. Attends. Oh, c'est petit. Ça me paraît très petit. Ça, c'est du souriceau, ça. Hop. Ils ont eu le temps de se reproduire. Hop. Et on va faire une pierre de coups parce que là, j'ai mis une tapette en dessous, là. Hop. Et bingo aussi. Dis, souris, c'est pas futur. Croyez-moi, faites-moi confiance. Hop. Voilà, c'est vraiment petit, là. Bon, en tout cas, elle ne veut pas se décoller. Voilà, bon, il va falloir l'aider. De toute façon, on va bien. Là, on voit vraiment. Là, c'est du souriceau. C'est tout petit, regardez. Par rapport à ma main, regardez, par rapport à ma main. C'est tout petit. Là, je dois faire du. Allez, à 5 cm, 5-6 cm maxi, quoi.
Là, c'est du souriceau. Donc là, on voit typiquement... Là, c'est exactement la même portée. Bon, il veut pas celui-là ou quoi? Eh ben, solidement accroché à son beurre de cacahuète. Attends. Hop. Voilà, ça sera plus simple demain. Tac. Hop. Là, on voit typiquement, c'est la même portée. Hein. Regardez, ici. Ils font la même taille, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on peut se poser la question légitime. Une portée, alors, là, à votre avis, est-ce qu'on est... Concrètement, on est sur quoi là? Moi, je dirais qu'on est sur une infestation moyenne, d'accord? Moyenne, faible, je dirais 1-2 souris. Dès lors que ça fait une portée, une souris et les souris grises, une portée, ça peut comprendre environ, je dis bien environ parce que ça peut varier, généralement 6, 7, 8, voire même jusque 10, ça peut arriver, de souriceaux. Voilà, donc là, depuis le début de l'intervention, nous en sommes à 5 souris. Voilà, 5 souris. Bon, ça, on va mettre ça dans le sac et on va réarmer tous nos pièges. Bon voilà, j'ai réappâté l'ensemble de mes pièges mécaniques avec de la pâte à tartiner chocolat. Voilà, ça marche très bien. Sinon, vous restez sur du beurre de cacahuète, hein, ça marche très bien aussi. Mais de toute façon, les deux, franchement, d'expérience, je sais que les deux fonctionnent très bien. Pour l'instant, ce que je peux dire au niveau de la tapette à souris Komodo, c'est que je n'ai eu aucun déclenchement intempestif. C'est-à-dire en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, soit elle tape pas. Voilà, mais quand elle tape, il y a quelque chose. Voilà, au moins, ça c'est, il n'y a pas de déclenchement intempestif. Donc ça, on va pas changer. Alors, je préfère le dire des fois, on peut avoir du mal à l'armer. Comment se fait-il? C'est tout simplement parce qu'ici, là, ça a créé un petit peu de poids sur la palette de déclenchement. Faut pas grand-chose. Là, vous relevez un petit peu, vous l'aidez. D'accord? Vous venez l'aider avec votre doigt, là. Et là, c'est bloqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne faut jamais s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver. Parce qu'il y en a plein qui s'énervent et après ils me disent ça marche pas. Hein, et oh. On réfléchit un petit peu. Voilà, là on est bien, tu vois. Hop. Sauf que celle-là, celle qui est en dessous du meuble, je la change pas. Quand je peux pas l'armer, je dois d'abord la placer en dessous, puis ensuite je vais l'armer. Voilà, là, celle-ci est prête. Celle-ci, on va la remettre là-bas. Ensuite, les deux, on les repositionne dans la salle de bain. Et ensuite, on va tenter de piéger ce que je vais appeler la souris infernale. Hop, la souris infernale qui provoque. Je vais vous raconter l'histoire après. C'est une provocatrice. Et ça, je ne tolère pas ça. Allez, on va descendre. Là, ici, dans la salle de bain, même procédé. Hein. Moi, je ne change jamais un piège qui tape. Franchement, je ne change jamais l'emplacement. C'est-à-dire que du moment où ça tape, je repositionne à la même place. Il ne faut pas chercher à comprendre. On ne change pas une équipe qui gagne. Bah là, c'est un peu la même chose. Hop, tac, tac. Vous voyez à quel point, au final, ici, elles s'en tapent. Hein. Ils ont préféré mon beurre de cacahuète. Il n'y a pas photo. Hop. Et une en dessous de l'évier. Pareil, même chose. Hop. Voilà, c'est bon. Et celle-ci, là. Hop là. Voilà. Et on a la gorille d'attrape qui a fait chou blanc. Il y a encore un peu de beurre de cacahuète dessus. Bon, c'est du hasard. Hein. Ouais, franchement, c'est du hasard. Parce que ici, il y a une chance sur 2, ça dirigeait là-bas. Mais celles-ci sont tout aussi efficaces. Bon, depuis que je les utilise, franchement, ça a toujours bien marché. Quoi. Ah, voilà. Et même chose, ça, intact. On s'en fiche. Allez. Maintenant, il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de la petite souris qui nous fait des misères. Allez, bon, on est dans la chambre parentale. Je vous raconte. Il y a une souris qui résiste. Plus intelligente que les autres. C'est-à-dire qu'ici, là, nous avons mis en place des pièges mécaniques. Ok, tout va bien. Il y a du poison, piège mécanique. Alors le poison, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le propriétaire des lieux, d'accord? Hop, je tourne, souvenez-vous, il y a un produit ici, d'accord? Bon, ça, faut éviter, hein, je le répète, on évite de balancer du produit comme ça. Hein. Ça doit être systématiquement mis dans ce qu'on appelle des postes d'appâtage sécurisés. Bon, c'est en termes professionnels. En termes particuliers, on va plutôt parler de boîtes sécurisées pour appât. Voilà, en gros, c'est ça, ça permet d'éviter de le jeter comme ça, notamment pour les animaux domestiques et les enfants. N'oublions pas que c'est du poison. C'est dangereux par ingestion. D'accord? Ok. Bon, notre piège mécanique, RAS, elle n'y va pas. Le beurre de cacahuète qui est dessus, il y en a toujours, c'est toujours intact, mais elle n'y va pas. Néanmoins, ça ne l'empêche pas de faire un cinéma. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que elle passe en dessous de l'armoire là. Souvent, elle fait le même trajet. Elle passe en dessous de l'armoire là, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Elle passe ici, et ensuite elle fait comme ça. Zoup, et elle se réfugie sous l'armoire ici, puis après elle repart là. C'est quasiment, elle fait toujours un peu la même chose. Voilà, ça fait vraiment, c'est ça en fait, tu vois. Voilà, c'est vraiment ça. Une fois qu'on a compris ça, voilà, comment je le sais, c'est le propriétaire qui me l'a dit. Vraiment, voilà. Et bien une fois qu'on a compris ça, je vais faire quelque chose que je n'aime pas,
Néanmoins, je n'ai pas le choix puisque toutes mes cartes ont été abattues. C'est-à-dire que le poison, ça ne fonctionne pas. Les tapettes, ça fonctionne, mais pour celle-ci, visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais me rabattre sur ce qu'on appelle des pièges à glu. C'est encore, je dis bien encore, autorisé en France. Je pense que ça n'en a plus pour très longtemps. On voit tous nos amis européens qui ont adopté l'interdiction, notamment pour tout ce qui est souffrance animale, et je les rejoins là-dessus. Néanmoins, c'est encore autorisé en France, donc j'ai encore le droit. Voilà, légalement, j'ai encore le droit. Et le jour où ça deviendra strictement interdit, je serai le premier à m'en débarrasser. Comptez sur moi. Bon, piège à glu. Alors ici, moi, ce que j'aime bien, celle que j'aime bien, il y en a deux. Il y en a une, c'est de la marque Catchmaster, que tous les pros connaissent, ok. Et ici, on a la marque donc Topistop. Les deux sont équivalents. Bon, là, j'avais des Topistop sous la main, donc j'utilise ça. Voilà. La particularité, c'est qu'elles ont déjà un attractif intégré directement dans la glu. Et je vous prie de me croire que ça sent terriblement bon. Celui-là, alors attends, hop, je vais enlever là. Hop, voilà, super. Hop, vous l'enlevez comme ça, ok. Donc là, c'est une plaque qui est prête, d'accord. C'est tout prêt. Et l'arôme qui est intégré, c'est arôme melon. Et c'est à s'y méprendre, ça sent vraiment le melon. Voilà, donc il y a un côté sucré. Potentiellement, ça peut attirer les souris, mais n'oublions pas que ça, c'est un piège dit de passage. On va le mettre comme ça vous me voyez. Ça, c'est un piège dit de passage. Les pièges mécaniques type tapette, il faut obligatoirement mettre un appât pour attirer le rongeur vers la tapette. D'accord? C'est vraiment ça. Par contre, ça, on n'a pas besoin concrètement de l'attirer puisqu'on va se débrouiller pour le positionner sur son lieu de passage, d'accord? Parce qu'elle va marcher dessus et forcément elle va se retrouver collée. Je vous le dis tout de suite parce que je vais me prendre des questions, direct. Et comme je vais vous répondre, mais la souris, elle meurt dessus, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe après concrètement pour cette souris-là? La souris va venir, elle va se coller dessus, d'accord? Je suis d'accord avec vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est limite un peu cruel, j'en suis conscient, il n'y a pas de problème, je le sais. C'est pour ça que j'utilise déjà toutes les techniques en amont, sauf qu'ici, bon, il n'y a plus trop vraiment le choix. Elle va se débattre, et en se débattant, elle peut, j'ai bien elle peut, ingérer de la glu et mourir par étouffement. Je suis d'accord avec vous, il n'y a vraiment rien de glorieux, je préfère, mais 1000 fois, les tapettes, coup du lapin, boum, tout de suite, pas de souffrance, c'est foudroyant. Bon, ça, je vous ai dit, ça va être amené à disparaître. Bon, écoutez, pour l'instant, on fait comme ça parce que j'ai pas le choix. Voilà, comprenez bien que j'ai pas le choix. Et au moins, je suis honnête avec vous. Voilà, je vous raconte pas des bêtises, machin, nana. Elle va pas mourir forcément sur le coup. Des fois, même, elle peut mettre 1 ou 2 jours à trouver la mort sur ce type de piège-là. C'est vrai que c'est pas top. Mais bon, là, on n'a pas le choix, je le répète, hein, avant d'avoir une avalanche de commentaires. Au moins, excusez-moi d'être honnête. Voilà, je pense même être le plus honnête sur cette plateforme YouTube. Allez, on va positionner ça maintenant sur le lieu de passage qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, le lieu de passage, c'est quoi? Là, là. Elle tape des chemins ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ici, une ici, une ici, et une sous le lit ici. Ok? C'est une stratégie très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en prends une, j'en prends deux. Ok? Ça, c'est proposé par 10. Hein. Vous pouvez les trouver avec le lien en description, ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte même pas 10 balles. Quoi. Hop. Voilà. Allez. Ça. Mais encore une fois, les pièges à glu, c'est pas forcément la solution. Moi, je dirais que c'est la solution quand tout a été épuisé. Voilà, quand vraiment plus rien qui va. Bon, il faut bien se débarrasser des souris quand même. On peut pas vivre avec des souris pour des questions d'hygiène et de santé publique. Donc voilà. Ah bah regardez, il y a une boîte là-bas que j'avais même pas vu. Qu'est-ce donc que ceci? Ah voilà, des appâts. Tu vois, des appâts là. Paf, paf. Des appâts, pas consommés. Souris, elles s'en tapent. Voilà, donc le dératiseur est passé. Il a mis des boîtes comme ça. Je rappelle que ça c'est pas une boîte sécurisée. Pour que ça soit sécurisé, il faut que ce soit fermé à l'aide d'une clé. Là, un enfant, même un enfant de 3 ans, sans déconner, il peut l'ouvrir et puis se dire « Oh tiens, ça a l'air d'être super bon, ça !» Voilà, donc à éviter systématiquement dans des boîtes sécurisées fermées. Tiens, ça, tu dégages. Quand je pense au dératiseur, il est venu. Juste mettre des boîtes, en fait, c'est ça, ça me saoule. En fait, c'est ça qui me gonfle. Ça me gonfle. Bon, bref, je passe là-dessus. Hop, allez. Parce qu'après, on va encore me dire que je critique, je sais pas quoi. Non, je critique pas, je dis ce que je pense. C'est différent. Hop, allez. Donc, j'en mets une là et une là. Voilà. Alors, vous voyez, il y en a une ici et une à peu près à 20 cm. Ça, c'est une technique qu'un ancien m'a appris. Il y a très longtemps. Quand j'étais jeune, quand je débutais. Parce qu'en fait, des fois, il peut y arriver, surtout chez le rat, très peu sur la souris, mais je préfère adopter ce truc-là, surtout chez le rat,
il se peut que quand il arrive ici, il longe le mur, ok, il peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un obstacle, entre guillemets. Il peut considérer ça comme un obstacle, ce qui va le faire contourner. Voilà, donc en fait, il va contourner ici, et ensuite, il va se rabattre systématiquement vers le mur, et c'est là que, boum, le deuxième peut le choper. Parce que des fois, il peut être amené à courir très vite. Il court, il esquive, il se remet contre le mur, et là, il n'y a pas le temps de contourner, il n'y a pas le temps de s'apercevoir quoi que ce soit. Boum, c'est le deuxième qui prend. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, et j'ai toujours eu des résultats avec ce truc-là. Voilà, petite astuce d'un ancien. Voilà, je ne m'approprie pas cette astuce parce qu'elle vient pas de moi. Voilà. Au moins, il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, maintenant, on va recréer, on va faire la même chose. Hein. C'est simple, hein. Ça. Hop. Alors, à dire, le désavantage aussi de la glu par rapport au piégeage mécanique, c'est que ça reste du consommable. D'accord? C'est du consommable. Tandis que le piégeage mécanique, il est réutilisable. Les tapettes, vous pouvez très bien les passer sous l'eau chaude pour les laver, entre guillemets, et les réutiliser. Ça, vous ne pouvez pas le réutiliser. Il y a une souris dessus, ça doit dégager. Et je préfère également vous le dire que mettre un cadavre de rongeur dans une poubelle, ce n'est pas légal. Je préfère vous le dire. Normalement, c'est soit vous prenez conseil auprès de votre déchetterie, soit... Moi, ce que je préconise le mieux, c'est que lorsque vous chopez une souris sur un piège mécanique, vous allez le mettre dans un champ. Les prédateurs du ciel et de la terre, le renard, les rapaces, etc., ils vont le consommer. En plus, il est mort d'une mort physique et non pas d'un empoisonnement. Donc, il n'y a aucun danger là-dessus. Je préconise vraiment ce truc-là. Ou alors, c'est l'équarrissage. Mais, enfin... C'est pas faisable. Appeler un équarrisseur pour une souris, c'est clairement pas faisable. D'où, encore une fois, l'intérêt d'utiliser les pièges mécaniques. Hop, et ici, c'est simple. Hein. Là. Ah oui, je vous ai pas montré la petite astuce à la... Oh, c'est une astuce un peu bateau. Il y a des petits... des prédécoupes. Ouais, prédécoupes, là. En fait, ça, tu peux juste... Bon, on se tutoie maintenant, sauf fois. Tu peux juste le replier. Comme ça, ça permet de mieux le mettre contre la plainte. Voilà. Et d'avoir tout de suite... l'espace qui est encollé directement et non pas un petit jour comme ça. Parce que si je ne replie pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais le mettre comme ça. La souris longe le mur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as tout compris. Elle va marcher elle va marcher partout, sauf là où il y a de la glu. Donc elle va faire comme ça, et puis tu seras marron. Par contre, si tu fais comme ça, là, elle n'aura pas le choix, elle va y aller. Ok? Là, c'est bon. Alors, elle aime bien se réfugier en dessous. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas eu sur des skis. Hop. Alors ici, j'ai mon meuble comme ça. Donc, on va le mettre là, et je vais remettre mon meuble tranquillement, parce qu'elle passe en dessous la coquine là, et on va terminer par un petit dernier sous le lit. Hop, j'enlève, schlac, hop, je fais mon petit pli, hop, et vous croyez quoi? C'est pas le tout d'avoir un piège, c'est pas le tout, non? Les conseils, c'est ce que je vous apporte, gratos en plus, tout gratos. Les conseils, parce qu'il y en a plein, ils vont acheter ça, ils vont pas replier le truc, la souris va marcher là, puis ils vont dire « Oh, ça marche pas !» Bah ouais, bah ouais. Je vous ai déjà dit plein de fois, le piège ne fait pas tout, sinon, bah, si un piège fait tout, allez-y, créez votre société, et puis bingo, hein, vous allez cartonner. Hop, alors là, bah là c'est simple, hein. On va la positionner. Alors il y a des câbles, c'est toujours embêtant les câbles, faire gaffe. Les câbles, ils m'embêtent. Ce câble là m'embête. Attends, je le mets comme ça. Juste au-dessus. Oh, écoute, ça va le faire comme ça. Et là ici. Voilà, bien évidemment, les plaques de glu sont toujours à mettre contre quelque chose. Hein. Une souris longe les murs pour se repérer. Parce qu'elle a du mal à se représenter dans l'espace, notre copine. Bon, voilà. C'est tout. C'est tout. On va rester comme ça. Je pense que, donc, il y a déjà 5 attrapés avec plus ou moins de facilité. On n'a pas galéré non plus. 5 souris. Donc là, on pourrait estimer, il en reste une, ça c'est sûr, puisque visuellement, le propriétaire l'a vue. Donc, surtout celle-là. À mon avis, celle-là, on va la voir sur les plaques de glu. Je pense qu'on pourrait avoir encore peut-être 1 voire 2 souriceaux dans les étages, mais ça, bien évidemment, l'avenir nous le dira. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas, je peux pas prédire quoi que ce soit. Et vous avez vu aussi le piégeage. Voilà, dernier, je vais finir là-dessus. Le piégeage, ça se passe pas toujours comme l'on croit, parfois.
C'est-à-dire que des fois, on obtient des résultats hyper rapides. 24 heures, boum, 3 souris, boum, nickel. Et puis des fois, c'est un peu long. Pendant une semaine, c'est moyen. Des fois, on se remet en question, on dit mince, pourquoi ça tape pas, je comprends pas, elles sont parties. Pourtant, il y a des traces, il y a des trucs, machin. On sait pas. Et là, vous voyez là, sur 24 heures, 48 heures de temps, il y en a eu 4. Il n'y avait rien, hein, que dalle. Hein. On en a chopé une dans la dernière vidéo, une. Là, 4, boum, d'un seul coup. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on a chopé des souriceaux. Les souriceaux ont dû sortir parce qu'on a dû choper la grosse, la maman. On a dû la choper lors du premier résultat tout en haut. Voilà, c'était une bonne mémère. Ça, à mon avis, c'est la maman. Donc, on a les jeunes qui doivent être planqués dans un mur. Je ne sais pas où. Je ne sais rien. C'est très compliqué, les souris, à savoir. Et là, elles n'ont pas d'autre choix. Les souriceaux n'ont pas d'autre choix que de partir à l'aventure pour pouvoir trouver un truc à grailler. Et comme ils sont juvéniles et débiles, ouais, on peut dire débiles, du moins ils ne se méfient de rien, ils sortent, ils sentent le beurre de cacahuète, ils y vont et puis ils se font gauler. Les souriceaux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Je pense qu'on va encore en choper un ou deux, et basta. Le papa, dites-vous que dans un couple, le papa se reproduit, puis il se casse et puis il fait sa vie. Voilà. Moi, parce que là, peut-être que vous allez me dire, non mais t'as attrapé la maman, mais il faut attraper le papa, sinon ça sera jamais fini. Non, t'inquiète pas, le papa, lui, il mange, il se reproduit et basta, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Donc voilà pour le souris mâle. Donc bien évidemment, toute allusion à une personne existante, mesdames, est fortement prohibée. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà, ne faites pas de parallèle avec votre mari, je veux pas d'histoire de couple. Bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous voulez, des questions, des réflexions, vraiment tout ce que vous voulez. N'hésite pas également à t'abonner en cliquant là. Si tu cherches des bons produits, des pièges efficaces, je te mets un lien qui te renvoie vers ma boutique, votre expert anti-nuisible, donc la boutique officielle. Et c'est également une manière de me remercier aussi, le fait de passer par ma boutique officielle. Pourquoi ? Pour tous les conseils que je vous délivre gratuitement, d'accord ? Et les conseils, parfois, ça coûte beaucoup plus cher que les produits. Voilà, bon entendeur. Hein, voilà. N'hésite pas également à regarder une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao tout le monde!